Coucou mes scrapettes et mes scrapeurs, j'ai fait déjà une vidéo tout à l'heure et là c'est la suite et je pense fin de notre calendrier de l'Avent. Donc ce qu'on va faire ensemble c'est la fermeture et placer, j'arrive, placer nos petites boîtes dans... Oh. J'en ai un qui m'embête, voilà, dans notre structure. Donc... vous prenez des numéros. Moi j'ai pris ceux du calendrier de l'Avent, là, le nouveau de chez Action. Pas celui, on doit décapiter le pauvre ourson parce que ils n'ont pas réfléchi quand ils l'ont fait. Hein, on va pas. Mais j'ai pris celui qui était rouge. Donc il y a tous les numéros. On décapite juste quelques nœuds, c'est tout. Je les ai coupés. Ils vont parfaitement sur les boîtes. Ils laissent un petit espace de chaque côté, donc c'est parfait. Sur ces planches de numéros, ils sont par ligne de 4. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et ils sont mélangés. Donc moi, en fait, j'ai suivi les lignes que j'ai mis sur mes boîtes. Tout simplement. Je fais un petit trou au numéro. Hop là. Voilà. Comme je vous dis... Alors, moi, je le fais avec ces petites tiges-là. Vous pouvez prendre des trombones, faire une petite boucle au bout de la trombone, couper le surplus et vous en servir. Moi, j'ai pris des petits boutons, n'importe quel style de bouton, tant qu'ils ne sont pas trop gros. Et j'ai pris des perles. Les perles, je les ai teintes pour changer un peu la couleur. Alors, j'ai pris, moi, couleur vintage photo parce que le contour est en bois. Mais j'aurais pu... les teinter en argent, en or, en rouge, en vert, voilà. Je mets de la colle là, dans le petit trou de ma perle. Si vous ne voulez pas faire ce système-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit bout de ruban. Je vous explique. Je finis juste, vous voyez, hop. J'ai mis ma colle, j'en remets, alors le surplus coule dans le trou, ça c'est parfait. J'en remets un peu ici, voilà, ça va couler dans le trou, on attend un tout petit peu. Vous pouvez faire une petite ligne, une coupure avec votre cutter. Hop, attendez, là j'enfile. Une fois que ça c'est fait, j'ai enfilé ma perle, il y a la tige derrière. J'ai juste à appuyer et à la descendre. Hop, je plie comme je veux mon petit bouton et voilà, c'est fait. Je prends un petit bout de scotch, hop, pour juste plus qu'il bouge, tout simplement. Et je le scotche, mais de toute façon, il sera sécurisé par de la colle parce qu'on va le coller après. Donc voilà, on attend 2 petites minutes que ça sèche. Donc je vous disais, si vous ne voulez pas faire ce système-là, ou vous n'avez pas du tout de perles ou pas du tout de boutons, c'est pas grave, il y a d'autres systèmes. Vous faites une petite encoche en haut du numéro. De là, un tout petit peu plus de la largeur de votre ruban. Vous passez votre ruban, vous le scotchez à l'arrière et ça vous fait la petite languette pour l'ouverture. Voilà, tout simplement. Je reprends mes blocs de numéros. Je me suis avancée parce que sinon la vidéo va être excessivement longue. Et je viens mettre de la colle. Et surtout, j'insiste là au niveau de la petite baguette en métal. J'ai ancré les bords de mes numéros et je vous explique après ce que j'ai fait là sur les languettes, que j'ai pas réfléchi, j'ai tout fait. J'ai pas réfléchi. La fille a tout fait, elle était lancée. Le truc de dingue. Hein. J'appuie bien partout, surtout là où il y a la languette, pour que la colle prenne bien. Et je mets une petite épingle. Hop là. Donc là, sur ces petites languettes là, avec les chutes de papier que j'avais, je suis venue en coller un petit bout de 5, un tout petit peu moins de 5, sur un petit peu moins de 2,5. Et ça nous fait, voilà, une fermeture parfaitement bien. Hop, il n'est pas rentré dedans. Et voilà, vous voyez. Donc, non, celui-là n'est pas dedans non plus. Voilà. Voilà, on attend 2 petites minutes et voilà ce que ça donne.
nos petites... Voilà. Et j'aime bien parce que ça fait vraiment comme un petit meuble. Alors, certes, il n'est pas parfait. Comme les calendriers de l'Avent qu'on fait avec le papier, machin. Parce que là, tout est nickel chrome coupé, machin. Mais là, celui-ci, c'est un calendrier de recyclage. Donc, moi, je dis que il est bien. Bon, moi, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Allez, on va aller le coller. Regardez. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne notre petit meuble. Et on a toutes nos cases. Donc, une qui a du mal à s'ouvrir. Il va falloir que je rectifie un tout petit peu le tir. Vous vérifiez bien sûr l'ouverture de vos cases. Voilà. Alors, avant de le manipuler, attendez bien que les cases soient bien sèches, c'est-à-dire les ouvertures. Là, je vous montre, mais attendez bien. Et après, on fera autre chose, allez voir. Mais attendez bien que ça soit bien sec. S'il y a un petit souci, hop là, vous tordez un tout petit peu et ça rentre. Donc là, on va coller nos cases. Ce qu'on fait, c'est qu'on les ouvre. On ouvre les deux du milieu. Donc, on va les insérer ici. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Ici. Alors, on met... Je pousse un peu la structure. Je la récupérerai après. On met, vous voyez, l'ouverture est ici. De la colle sur les bouts de carton. Et j'en mets pas jusqu'en haut. Parce que comme on va le glisser, la colle va bouger. Sinon, ça va déborder partout. Et même en faisant ça, ça arrive à déborder. Pour vous dire. Voilà, vous voyez. J'en mets là aussi. J'en mets pas derrière, ça ne sert à rien. On va pas user de la colle pour rien. Hein. Hop. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Surtout sur les cartons. Ça, par contre, on en met. Hop, hop. Et hop. Donc, on a mis notre colle un peu partout. On récupère la structure. Et là, on vient... Attendez, je réfléchis un truc. On vient glisser. Alors, c'est vraiment juste. On a calculé vraiment pour que ça soit juste. Et là, on vient glisser. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident. Vous voyez, on vient glisser nos boîtes à l'intérieur de notre... Et on s'arrête pile poil à la limite là. Hein. On va pas plus loin. Non. Non. On appuie bien sur tous les côtés. Là. Et là. On ferme nos boîtes pour que ça adhère. Et puis on regarde surtout s'il y a de la colle qui s'est échappée. Alors celui-ci m'embête un peu, celui-ci. Hein. Il va falloir que je vérifie ça. Hop, on essuie ce qui a débordé. Hop. On attend un petit peu que ça soit bien sec. Et voilà, nous avons notre petit meuble calendrier de l'Avent, recyclage. Moi, j'aime beaucoup le style. Je trouve que ça fait vraiment meuble antiquaire. Mais on n'a pas fini. On a mis des petits crochets. Donc, où sont-ils les petits crochets? Ils sont ici. J'ai été chercher mes petits anneaux, mes petites pinces et des petites choses à accrocher. Bah, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Mais vous pouvez en mettre un peu. Alors là, j'ai des petites cloches. Je prends une petite cloche, la taille de mon anneau. Hop. C'est un peu grand. Ça ne veut pas s'ouvrir. Je vais prendre plus de ce côté-là, moi. Voilà, ça c'est mieux. Je prends mon petit anneau.
Je l'ouvre. Je prends ma petite cloche. Je la passe dans l'anneau. Si j'ai assez ouvert mon anneau. Il est où le truc? Je la passe dans mon anneau. Et je la passe dans la... Si elle veut bien arrêter de bouger. Dans la petite boucle qui est ici. Ensuite, je referme bien sûr mon anneau. Parce que sinon... Voilà. Et là, on a mis une petite. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a mis une petite breloque au bout de notre. Et je trouve que c'est super sympa. Donc on peut faire ça si vous n'avez pas envie d'en mettre partout. Un sur deux, par exemple. Moi, j'ai pas grand chose de Noël. En petite breloque. J'ai. Mais on peut, c'est pas obligé de mettre des trucs de Noël, hein, pas obligé. On peut mettre un peu de tout. Et vous décorez comme, voilà, il vous semble. Hop là, le petit pompon, il veut pas me lâcher. Là, je pense que je vais mettre... En plus, comme il y a ces 4 cases, c'est bien quoi. Si vous mettez 1 sur 2, bon bah voilà. Vous voyez, là j'ai mis un petit chat. Faut attendre que ça soit bien sec hein, par contre, parce que sinon... Ah là là, ça veut pas. C'est petit, c'est minutieux. Voilà. Et j'ai mis mon deuxième petit wok. Vous voyez? Alors, après, une fois que vous avez fait ça, par exemple, donc là j'en ai mis un là, un là. Le prochain, je peux en mettre un ici, et vice versa. Je fais ça sur toutes les cases, par exemple. Après, vous pouvez décorer. Moi, je vais le décorer un petit peu. En haut, j'avais envie d'essayer... Alors, comment je pourrais faire pour que vous le voyez entier? Moi, j'aime beaucoup mon petit calendrier. Mettre des petites choses ici. Pas trop large si vous l'envoyez. Voilà, faut pas trop non plus que ça soit... hop, j'enlève un peu les petits trucs de colle. Là, et en haut, moi j'avais envie d'essayer de mettre un peu de la fausse neige. Vous pouvez essayer de mettre de la fausse neige, vous savez, cette réaction, des petits anges, des petits trucs pas trop larges, mais des petites décos tout autour. Donc, comment je pourrais faire? Attendez, bougez pas, je vous lève. Voilà. Ah, 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 il veut pas. Mon pied ne veut pas. Donc voilà. Voilà le calendrier. Je vous le montrerai après décoré. Avec du recyclage. Et ben moi j'aime bien le principe. Vous voyez les petits boutons. C'est super sympa. Et sincèrement, on peut mettre, hein, c'est quand même, hop, si je suis hors champ, on peut mettre dedans, il y a de la place. Hein. Franchement, il y a de la place. Hein. Donc voilà, je décore et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà mes loulous, c'est terminé. Alors je vais essayer de vous remonter un petit peu pour que vous le voyez entier. Hop, on va essayer. Hein. Bougez pas. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mis, comme j'avais dit, des pieds. C'est des perles en fait. Hein. J'en ai mis 5 en dessous. Nous avons... sur le dessus des petites breloques, 1 sur 2. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Il y a, vous voyez, des petites cloches, des petits cerfs, un livre, des autres petites cloches, une ampoule, une petite croix, un autre cerf, une autre cloche, une montre, un petit livre. Donc voilà, j'ai mis des breloques
un petit peu partout. Donc, c'est dommage, vous ne le voyez pas entier en fait. Non, c'est dommage. Et au-dessus, j'ai mis la fausse. Ah, attendez, je suis en train de faire des bêtises. La fausse neige avec les deux poupettes, des flocons de neige, un petit ange et des petites perles. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Regardez, comme ceci, tout autour. Voilà, tout simple, mais je trouve qu'il fait son petit effet. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais c'est un calendrier de l'Avent avec du recyclage. Alors, pas entièrement, bien sûr, les décos, c'est des petites décos achetées, mais c'est des trucs d'il y a longtemps. La fausse neige, on n'utilise pas tout, donc il en reste toujours. Les perles, alors ça, ces trucs de perles là, ça fait des années et des années et des années que je les ai. Donc là, je les utilise. Les boîtes, les petites touillettes à café, il y a beaucoup de choses quand même qui sont de recyclage. Et je trouve qu'en fait, il fait vraiment... Hop là, j'ai trop penché du coup. Ma petite boîte s'est ouverte. Si je mets mal ça, voilà. Et on peut mettre quand même plein de choses dans les petites boîtes. Donc voilà le calendrier de l'Avent recyclage. Les perles, c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai. Voilà. Avec ses pieds. Et la personne qui le reçoit, alors certes, de toute façon, quand on fait un swap Noël, c'est toujours des gros cartons. Elle peut le garder. Et puis après, mettre des chocolats pour toute la famille, des bonbons, des petits cadeaux. Un jeu de piste, par exemple, aussi pour Noël, c'est sympa ça. Vous mettez des petits mots chaque jour et puis l'enfant doit chercher dans la maison où est caché son petit chocolat. Ça peut être super sympa ça comme idée. Donc voilà, le calendrier de l'Avent, enfin terminé. Et moi je trouve que il est super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. On va peut-être le mettre comme ça, vous allez peut-être arriver à le voir en entier. Voilà, alors en tout il mesure, donc comme ça, on avait dit 34. Et avec les poupettes, la hauteur de la poupette, 30, il fait 42 avec la hauteur de la poupette. Mais bon, ça s'aplatit un peu, vous voyez, quand on peut les aplatir un petit peu. Et en largeur, par contre, ça ne change pas, c'est toujours 24. Donc voilà, avec les petites cases, les petits boutons, des vieux boutons qu'on a, qu'on ne sait pas quoi faire, les petits trucs qu'on met. Je le trouve original. Ça fait comme un vieux meuble d'antiquaire avec le bois. Voilà. Comme ça, vous voyez le haut un peu. Voilà. Et voilà. Et on le tourne. Et hop. Voilà. Un calendrier de l'Avent avec des produits. Alors, il est, je dirais, 70%. Recyclé à peu près 70%. Voilà. Donc mes loulous, si vous avez aimé cette petite vidéo, alors je vais peut-être la rajouter à l'autre, mais ça va faire long en fait. Ça va faire long. Donc non, je vais peut-être le faire en deux. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous, bisous.